Bonjour tout le monde, donc on continue la correction de la fiche numéro 2 qui porte sur l'équilibre du consommateur dans le cadre des travaux dirigés du module microéconomie 1. Donc on a vu la correction des 4 premiers exercices. Dans cette séance, nous allons voir les 2 exercices qui restent de cette fiche. Alors, donc nous avons utilisé pour la détermination de la combinaison optimale, nous avons vu la méthode de la substitution et la méthode de Lagrange. Aujourd'hui, nous allons appliquer la méthode de TMS en cas d'équilibre du consommateur. Donc, la méthode de TMS consiste à résoudre le système qui est constitué de l'utilité marginale de x divisé par p de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par p de y comme première équation. Et deuxième équation, c'est l'équation de la contrainte budgétaire. R est égal à x p de x plus y p de y. Et x, c'est le prix c'est la quantité du bien x fois le prix du bien x plus la quantité du bien y fois son prix du bien y. Donc, la première étape consiste à partir de l'équation 1, qui constitue la condition d'équilibre du consommateur. Donc, le consommateur est en équilibre lorsque l'utilité marginale du produit X divisé par son prix est égale à l'utilité marginale du produit Y divisé par son prix. Donc, on exprime soit X en fonction de Y ou bien Y en fonction de X. Donc, les deux donnent les mêmes résultats. Comme deuxième étape, donc on reprend l'équation 2 de la contrainte budgétaire et on remplace x ou bien y qui est déjà déterminé dans l'étape précédente. Et là, ça va nous permettre de trouver la quantité x et par la suite remplacer x par sa valeur dans l'expression de y et trouver par la suite la quantité y. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cadre de ces deux exercices. Donc un consommateur possède la fonction d'utilité suivante, le xy est égal à 2xy plus 3y. Un revenu R est égal à 150, prix de x est égal à 12 et P de y est égal à 21, sont respectivement les prix des biens x et y. On vous demande de calculer le taux marginal de substitution, calculer les quantités qui maximisent la satisfaction, déduire le taux marginal de substitution, donner le niveau de satisfaction, sachant que le prix du bien x a diminué de 10%, quelle est la combinaison, la nouvelle combinaison optimale et bien sûr interpréter les résultats. Et supposons que le revenu double, quelle sera donc la nouvelle combinaison optimale? Donc on va donner les éléments de réponse pour chacune de ces questions. On commence par le calcul de TMS. Donc on sait que TMS c'est égal à l'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y. Et nous avons la fonction d'utilité qui est égale à 2xy plus 3y. Alors l'utilité marginale de x, ce n'est que dérivée de la fonction de l'utilité par rapport à x. Donc, le dérivé de cette fonction par rapport à x donne 2y. Et l'utilité marginale de y, c'est dérivé de la fonction d'utilité divisée par rapport à y. Donc, dérivé de la fonction d'utilité par rapport à y, ça va donner 2x plus 3. Donc, TMS est égal, puisqu'il est égal à l'utilité marginale de x divisée par l'utilité marginale de y, donc il est égal à 2y divisé par 2x plus 3. Alors, le TMS indique la quantité de y que le consommateur est prêt à abandonner pour avoir une unité supplémentaire de x, tout en gardant le même niveau de satisfaction. Voilà la signification du taux marginal de substitution.
les quantités qui maximisent la satisfaction, donc il s'agit ici de résoudre le système suivant. L'utilité marginale de x divisée par le prix de x est égale à l'utilité marginale de y divisée par le prix de y, avec ce contrainte de revenu R est égale à x p de x plus y p de y. Ou bien l'utilité marginale de x divisée par l'utilité marginale de y est égale à p de x divisé par p de y, avec la même contrainte, R est égal à x p de x plus y p de y. On exprime soit x en fonction de y ou bien y en fonction de x dans l'équation U. Ici, on exprime y en fonction de x. Donc, nous avons l'utilité marginale de x divisée par prix p de x est égal à l'utilité marginale de y divisée par p de y. Ce qui va donner, donc on va remplacer l'utilité marginale de x par sa valeur qu'on a calculée dans la question précédente, qui est égale à 2y, divisé par le prix p de x, qui est égal à 12, et est égal à l'utilité marginale y, qui est égale à 2x plus 3, divisé par le p de y, 21. Donc 21 fois 2y est égal à 12 fois 2x plus 3. 12 fois 2x plus 3. Donc 21 fois 2, ça fait 42y. 12 fois 2, ça fait 24x. Plus 12 fois 3, c'est 36. Donc y est égal à 24 divisé par 42, ça va donner 4 sur 7x. Et 36 divisé par 42, ça va donner 6 sur 7. On remplace y par sa valeur dans l'équation 2, c'est-à-dire dans l'équation de la contrainte budgétaire, donc qui est égal à R est égal à x p de x plus y p de y. Donc 150, nous avons 150 égal à 12x plus 21y. Donc on va remplacer y ici. Donc ça va donner 150, c'est égal à 12x plus 21 fois l'expression de y en fonction de x, qui est de 4 divisé par 7, x plus 6 sur 7. Donc 150 est égal à 12x. 21 sur 7, c'est 3 fois 4, ça fait 12x. Et 21 sur 7, c'est 3 fois 6, c'est 18. Donc 150 est égal à 12x plus 12x plus 18. Donc 150 est égal à 24x plus 18. Donc 24x est égal à 150 moins 18, ça va donner 132. Donc x est égal à 132 divisé par 24, c'est égal à 11 sur 2 égal à 5,5. Or y est égal à 4 sur 7x plus 6 sur 7. Donc y est égal à 4 sur 7 fois x, qu'on a déjà trouvé, c'est 11 sur 2, plus 6 sur 7. Donc 4 sur 2, ça fait 2, plus fois 11, c'est 22, plus 6, c'est 28 sur 7. Donc y est égal à 4. Vérification, donc nous avons R est égal à x p de x plus y p de y. On va remplacer x ici par sa valeur qu'on a calculée tout à l'heure, c'est 5,5 fois le prix de x qui est égal à 12, plus la valeur de y c'est 4, fois le prix de y c'est 21, ce qui va donner 5,5 fois 12 c'est 66, 4 fois 21 c'est 84, 66 plus 84 est égal à 150 égal à R. Donc le consommateur a intérêt à choisir 5,5 unités de bien X et 4 unités de bien Y afin de maximiser sa satisfaction. Donc ici, les quantités qui maximisent la satisfaction. Donc on a TMS est égal à l'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y. Est égal à 2y sur 2x plus 3. Est égal à 2 fois 4. Donc on va remplacer y par sa valeur, divisé par 2 fois 5,5 plus 3. Donc ce qui va donner 2 fois 4, c'est 8.
2 fois 5,5 plus 3, ça va donner 14. Donc 8 sur 14 est égal à 0,57. Donc le consommateur est prêt à abandonner 0,57 unités de bien Y pour avoir une unité supplémentaire de bien X, tout en gardant le même niveau de satisfaction. Donc c'est la signification de cette valeur qu'on a trouvée. Concernant le niveau de satisfaction, donc on a l'utilité de ce consommateur, c'est 2xy plus 3y. Et on a déjà calculé la quantité x est égale à 5,5 et y est égal à 4. Pour trouver le niveau de satisfaction du consommateur, donc il suffit de remplacer x et y par leur valeur dans la fonction d'utilité. Donc nous avons la fonction d'utilité, c'est 2xy plus 3y. Donc on va remplacer x par sa valeur. Donc c'est 2 fois 5,5 fois 4 plus 3 fois 4. La valeur de y c'est 4, ce qui va donner 56. Donc le niveau de satisfaction de ce consommateur est de 56. Donc s'il veut atteindre une satisfaction totale de 56, donc il doit avoir quantité, la combinaison des quantités x est égal à 5,5 et y est égal à 4. La combinaison, la nouvelle combinaison optimale, donc ici le prix de bien x a diminué de 10%, alors que P de x est égal à 12 moins 12 fois 10% est égal à 10,8. Donc il y a une diminution au niveau du prix du bien x. Donc il s'agit de résoudre le système utilité marginale de x divisé par le prix de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par le prix de y. Et avec la contrainte budgétaire R est égal à x p de x plus y p de y. Donc on exprime soit x en fonction de y ou bien y en fonction de x dans la fonction 1. Donc on suit toujours les mêmes étapes. Ainsi, l'utilité marginale de x divisé par le prix de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par le prix de y, ce qui va donner 2y divisé par 10,8, parce qu'ici le prix a diminué, est égal à 2x plus 3 divisé par 21. Donc, 21 fois 2y est égal à 10,8 fois 2x plus 3. Donc, on va trouver y en fonction de x. Donc, 21 fois 2, ça donne 42y. 10,8 fois 2, c'est 21,6x. Plus 10,8 fois 3, c'est 32,4. Donc, y est égal à 21,6 divisé par 42. Donc, c'est 18 divisé par 35. Et 32,4 divisé par 42, ça va donner 37 divisé par 35 plutôt. Donc y est égal à 18 divisé par 35, x plus 27 divisé par 35. Donc on va maintenant remplacer y par sa valeur dans l'équation de la contrainte budgétaire. Donc 150 égale à 10,8x plus 21y. Donc on aura 150 égale à 10,8x plus 21 fois l'expression de y en fonction de x, 18 divisé par 35x, plus 27 divisé par 35. Donc 150 est égal à 10,8x, plus 21 fois 18 divisé par 35x, ça va donner 10,8x, plus 21 fois 27 divisé par 35, ça va donner 16,2. Donc 21,6x, donc si 10,8 plus 18,8, ça va donner 21,6x. Et 150 moins 16,2, c'est égal à 133,8. Donc x est égal à 133,8 divisé par 21,6 est égal à 6,19.
Or, y est égal à 18 sur 35x plus 27 sur 35. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Donc, ce qui va donner y est égal à 18 sur 35 fois 6,19 plus 27 sur 35. Donc, y est égal à 3,95. Donc, vérification. Donc, nous avons la contrainte budgétaire xp de x plus yp de y est égal à 6,19. Donc, c'est la quantité trouvée de x fois le prix de x qui est égal à 10,8. Et y, 3,95 fois prix de y est égal à 21. Donc, 66,852 plus 82,95 est égal à 150 est égal à R. Donc, la baisse du prix du bien X de 10% a entraîné l'augmentation de la consommation de ce bien. En effet, la quantité du bien X a passé de 5,5 à 6,19, alors que la quantité demandée du bien Y n'a connu aucun changement. Donc, elle reste presque la même. Donc, 3,95 est presque égal à 4. Donc ici, le revenu double. Donc R, au lieu d'avoir R égal à 150, donc il est devenu de 300. Donc on va voir quel est le changement sur la combinaison. Donc d'après la question 2, donc on a y égal à 4 sur 7 et x plus 6 divisé par 7. On remplace y par sa valeur dans l'équation 2. Donc R est égal à xp de x plus yp de y. C'est 300 est égal à 12x plus 21y. Donc, parce que y ici a changé, alors que les prix sont les mêmes. Donc, 300 est égal à 12x plus 21 fois l'expression de y, 4 sur 7x plus 6 sur 7. Donc, 300 est égal à 12x plus 21 sur 7, c'est 3 fois 4, c'est 12x. Et plus 21 sur 7, c'est 3, plus 6, c'est 18. Donc 24, donc c'est 12 plus 12, x c'est 24, 12, est égal à 300 moins 18, ça c'est 282. Donc x est égal à 47 divisé par 4, est égal à 11,75. Or, y est égal à 4 sur 7, x plus 6 sur 7. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Donc, ce qui va donner y est égal à 4 sur 7 fois 47 sur 4 plus 6 sur 7. Donc, 4 sur 4, c'est 1. Donc, 47 plus 6, c'est 53 divisé par 7. Donc, y est égal à 7,57. Donc, vérification dans la fonction de la contrainte budgétaire xp de x plus yp de y. Donc, x c'est 11,75 fois 12. Et y c'est 7,57 fois 21. Donc, ce qui va donner 141 plus 159 est égal à 300 est égal à R. Donc, on a juste remplacé les quantités par leur valeur et les prix par leur valeur. Donc, on a vérifié. Donc, l'augmentation de revenus, c'est-à-dire là qu'il a doublé, a permis au consommateur d'augmenter sa consommation de deux biens. Donc, les deux quantités sont augmentées avec l'augmentation du revenu. En effet, la quantité du bien X a passé de 5,5 à 11,75 et celle de Y a passé de 4 à 7,57. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. On considère un consommateur dont la fonction d'utilité et de xy est égale à 4 fois x à la puissance 1 sur 3, y à la puissance 2 sur 3. Sachant que le revenu du consommateur est de 120 et que les prix des deux biens x et y sont respectivement P de x égale à 6 et P de y égale à 8,
On vous demande de donner l'équation de la droite budgétaire, déterminer la combinaison optimale de x et y en utilisant la méthode de TMS et déduire la satisfaction totale, sachant que le prix du bien y double, donc trouver la nouvelle combinaison optimale, le revenu et le prix de bien x reste constant. Alors, concernant la droite de la contrainte budgétaire, donc on sait que l'expression de la droite de la contrainte budgétaire est R est égal à x P de x plus y P de y. Pour déterminer la droite de la contrainte budgétaire, donc on exprime y en fonction de x. Donc on a y, P de y est égal à R moins x P de x. Donc y est égal à R sur P de y moins x P de x sur P de y. Donc pour l'application numérique, donc on remplace R par sa valeur, c'est 120, divisé par P de y, c'est 8, moins P de x, c'est 6 fois x, divisé par P de y, qui est de 8. Donc ce qui va donner y est égal à 15, 120 divisé par 8, c'est 15, moins 6 sur 8, c'est 0,75 x. Voilà, c'est la droite de la contrainte budgétaire. C'est y en fonction de x. La combinaison optimale, donc il s'agit de résoudre le système utilité marginale de x divisé par près de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par près de y. Sous la contrainte budgétaire R est égal à x P de x plus y P de y. Donc on prend l'équation 1 et on exprime y en fonction de x. Donc nous avons l'utilité marginale de x divisé par près de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par près de y. Donc on cherche l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y. Donc pour la fonction d'utilité 4x à la puissance 1 sur 3 et y à la puissance 2 sur 3. Donc nous allons faire les dérivés de cette fonction par rapport à x puis par rapport à y. Donc pour calculer l'utilité marginale de x ici, donc on remplace y par alpha. Donc on considère que y, on va la remplacer par alpha pour trouver l'utilité. C'est d'une manière, généralement pour calculer l'utilité marginale pour ce type de fonction, donc on remplace y par alpha. Donc ici, donc c'est l'utilité marginale de x, ce n'est que dérivée de l'utilité marginale, fonction de l'utilité marginale par rapport à x. Donc c'est dérivé de 4x à la puissance 1 sur 3 fois, on a remplacé y par alpha à la puissance 2 sur 3 prime. Donc c'est dérivé, ce qui va donner ici, donc c'est 1 sur 3, c'est 4 fois 1 sur 3 fois x à la puissance 1 sur 3 moins 1. Dérivé de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. C'est parmi les fonctions qu'on a vues dans le cadre dans ce TD. Donc nous avons dit que le dérivé de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. Donc ici, x à la puissance n, donc c'est x à la puissance n. Ici, c'est 1 divisé par 3. Donc 4 fois 1 sur 3. Et x à la puissance 1 sur 3 moins 1. Alpha va rester inchangeable. Alpha à la puissance 2 sur 3. Donc, ce qui va donner 4 fois 1 sur 3. X à la puissance moins 2 sur 3. 1 sur 3 moins 1, c'est moins 2 sur 3. Et on va remplacer, on va faire introduire y, 2 sur 3. Voilà, c'est l'utilité marginale de x, dérivée de l'utilité de la fonction d'utilité par rapport à x. Donc, l'utilité marginale de x est égale à 4 sur 3 fois x à la puissance moins 2 sur 3 fois y à la puissance 2 sur 3. Donc, on va refaire les mêmes démarches pour calculer l'utilité marginale de y. Donc, on remplace ici x par alpha.
Donc on obtient l'utilité marginale de y, c'est le dérivé de u par rapport à y. Donc c'est u c'est 4 alpha 1 sur 3, y 2 sur 3 prime. Donc est égal, ici 2 sur 3, c'est 4 fois 2 sur 3. Alpha à la puissance 1 sur 3, il va rester inchangeable. Et y 2 sur 3 moins 1. Dérivé de x à la puissance n est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, l'utilité marginale de y est égale, ici, 8, 4 fois 2, c'est 8, divisé par 3, fois x à la puissance 1 sur 3, fois y à la puissance moins 1 sur 3. 2 sur 3 moins 1, c'est moins 1 sur 3. Donc ici, l'utilité marginale de x divisée par l'utilité marginale de y est égale à p de x sur p de y, équivalent 2. Donc on va remplacer l'utilité marginale de x par sa valeur, ce qui va donner 4 sur 3x à la puissance moins 2 sur 3, fois y à la puissance 2 sur 3. L'utilité marginale de y, c'est 8 sur 3, fois x à la puissance 1 sur 3, fois y à la puissance moins 1 sur 3, est égal à 6 sur 8. On a remplacé p de x par sa valeur qui est égale à 6 et p de y par sa valeur qui est égale à 8. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va simplifier. Donc nous avons ici 4 sur 3. On va ramener, on va ici faire descendre x parce qu'il est négatif, on va le mettre en bas. Et y, lorsqu'on va le mettre en haut, il sera positif. Donc, y moins 1 sur 3. Donc, ça va devenir y à la puissance 1 sur 3. Et x à la puissance moins 2 sur 3, ça va devenir x à la puissance 2 sur 3. C'est égal à 3 sur 4. Donc, ici, nous avons 4 sur 3. Y à la puissance 2 sur 3 fois y à la puissance 1 sur 3, ça va donner y, parce que a à la puissance m fois a à la puissance n est égal à a à la puissance m plus n. Donc ici 4 sur 3 fois y divisé par 8 sur 3 fois x, parce que x c'est 1 sur 3 plus 2 sur 3, ça va donner 1, donc c'est x, c'est égal à 3 sur 4. Alors ici, donc 4 fois 4 sur 3 fois y est égal à 3 fois 8 sur 3 fois x. Donc 4 fois 4, ça donne 16 sur 3 y est égal 3 fois divisé par 3, ça va donner 8x. Donc 16 sur 3 y est égal à 8x. Donc y est égal, c'est 3 fois 8 divisé par 16. Donc 8 fois 3 sur 16 fois x. Donc y est égal à 3 divisé par 2 fois x. On a juste simplifié. Donc on remplace y par sa valeur dans l'équation de la contrainte budgétaire. Donc r est égal à xp de x plus yp de y. Donc 120 est égal à 6x plus 8y. Donc 120 est égal à 6x plus 8 fois 3 divisé par 2x. Donc 120 est égal à 6x plus 12x. Alors ici, donc 6x plus 12x, ça va donner 18x est égal à 120. Donc x est égal à 120 sur 18 égal à 6,67. Or, y est égal à 3 sur 2x, donc on va remplacer x par sa valeur, donc ce qui va donner y est égal à 3 sur 2 fois 6,67, donc y est égal à 10. Vérification, donc dans la fonction de la contrainte budgétaire, donc xp de x plus yp de y, donc on va remplacer x par sa valeur, c'est 6,67 fois 6, le prix de x, et y c'est 10 fois le prix du bien y,
est égal à 8, donc ce qui va donner 40 plus 80 est égal à 120 est égal à R. Donc les quantités trouvées sont justes. Donc le consommateur a intérêt à choisir 6,67 unités de bien X et 10 unités de bien Y afin de maximiser sa satisfaction. Cette fois-ci, on va chercher la satisfaction totale. Donc on a la fonction d'utilité égale à 4 fois x à la puissance 1 sur 3 et y à la puissance 2 sur 3 avec x égal à 6,67 et y égal à 10. Donc pour trouver le niveau de satisfaction du consommateur, donc comme d'habitude, il suffit de remplacer x et y par leur valeur dans la fonction d'utilité. Donc ici, la fonction d'utilité, c'est 4x à la puissance 1 sur 3, y à la puissance 2 sur 3. Donc on va remplacer x par sa valeur, 6,67, et y par sa valeur 10. Donc ce qui va nous donner une valeur de u égale à peu près 35. Donc les quantités du bien x, y qui vont permettre ce consommateur à atteindre une satisfaction U égale à 35 sont X est égal à 6,67 et Y est égal à 10. Donc lorsque le prix du bien Y double, donc cela signifie que P de Y devient égal à 16, alors que le revenu et le prix du bien X restent constants. Donc il s'agit ici de résoudre le système et l'utilité marginale de x divisé par le prix de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par le prix de y sous la contrainte budgétaire R est égal à x p de x plus y et de y. On exprime y en fonction de x dans l'équation 1. Donc on a l'utilité marginale de x divisé par prix de x est égal à l'utilité marginale de y divisé par prix de y. D'après la question précédente, donc nous avons l'utilité marginale de x est égal à 4 sur 3, x à la puissance moins 2 sur 3 fois y à la puissance 2 sur 3. Et l'utilité marginale de y, c'est 8 sur 3 fois x à la puissance 1 sur 3, y à la puissance moins 1 sur 3. Donc, on a l'utilité marginale de x, on va la remplacer par son expression, 4 sur 3x à la puissance moins 2 sur 3 fois y à la puissance 2 sur 3, divisé par 8 sur 3 fois x à la puissance 1 sur 3, y moins 1 sur 3, c'est l'utilité marginale du bien y, est égale 6, c'est p de x, divisé par p de y. 6 sur 16, sont égal à 3 sur 8. Alors ici, donc 8 fois, donc c'est, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc on a échanger les valeurs de x et y. Donc en haut, on a gardé y à la puissance 2 sur 3 et multiplié par y à la puissance 1 sur 3 divisé par x à la puissance 1 sur 3. Donc on a fait descendre x qui est devenu x à la puissance 2 sur 3 est égal à 3 sur 8. Donc ici, c'est 4 sur 3 fois y divisé par 8 sur 3x est égal à 3 sur 8. Alors, ici, 8 fois 3 sur 4y est égal à 3 fois 8 sur 3x. Donc, 32 divisé par 3y est égal à 8x. Donc, y est égal à 8 fois 3 divisé par 32x. Donc, y est égal à 3 sur 4x. On remplace y par sa valeur dans l'équation 2. Donc, r est égal à 120 est égal à 6x plus 8y. Donc 120 est égal à 6x plus 16 divisé par 3 sur 4 fois x. Donc ici, ici vous mettez 16 parce que le prix de y a doublé. Donc c'est 16y. Donc il est déjà rectifié ici.
Donc 16 fois 3 divisé par 4x. Donc 120 est égal à 6x plus 16 sur 4, ça va donner 4 fois 3, c'est 12x. Et est égal à 18x. Donc 120 est égal à 6x plus 16 fois 3 divisé par 4x. Donc 18x est égal, donc normalement 18x est égal à 120. Donc x est égal à 20 sur 3 est égal à 6,67. Or y est égal à 3 sur 4x. Donc on va remplacer x par sa valeur. Donc ce qui va donner y est égal à 3 sur 4 pour 20 sur 3. Donc ce qui va donner y est égal à 5. Oui. Donc ici, je rectifie. Pardon. Donc ici, normalement, il n'est pas justifié. Pardon. Je reviens ici. Voilà. Voilà, donc ici, donc c'est 120 est égal à 6x plus 12x. Oui, c'est plus 12x. Donc 18x, 6x plus 12x, ça donne 18x est égal à 120. Donc x est égal à 120 divisé par 18. Ça va donner 20 sur 3. Et donc c'est 6,67. D'accord. Donc on va remplacer x par sa valeur dans y. Donc ce qui va donner y est égal à 3 sur 4 fois 20 sur 3. Donc c'est 20 sur 4 est égal à 5. Y est égal à 5. Donc x est égal à 6,67. Y est égal à 5. Vérification. Donc nous avons la fonction de la contrainte budgétaire x p de x et plus y p de y est égal à 6,67 fois 6. Plus 5 fois 16, parce que c'est le prix du bien y, est égal à 40 plus 80 est égal à 120 est égal à R. Donc l'augmentation du prix du bien y a entraîné la diminution de sa quantité demandée, tandis que celle du bien x restant constante. Donc c'est normal. Lorsque le prix d'un bien augmente, sa quantité, elle peut, dans ce cas, elle est diminuée. La quantité demandée a diminué parce que ce consommateur détient le même revenu. Donc, nous avons bien répondu à l'ensemble des questions et des exercices relatifs à la deuxième fiche qui concerne l'équilibre du consommateur. Merci pour votre attention.